Bonjour. Vous êtes venu faire des courses? Oui, oui. C'est votre femme qui vous a obligé à venir faire les courses? Pas spécialement, non. Mais pourquoi? Parce que vous savez, il y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui sont abusés par leur conjoint. Si vous forcez votre mari à faire des courses, c'est normal qu'on contrôle. Non mais ça va pas. Mais madame, Mais j'ai jamais entendu ça moi. votre mari a peut-être pas envie d'aller faire les courses. Mais mon mari fait ce qu'il veut. Mais pourquoi vous le forcez à venir? Elle m'a pas forcé à Mais je vais venir, pas si vous forcer à racontez venir, comme conneries, on là. sort. Donc ça vous On se amuse pas de faire promène. les courses? Pourquoi Mais ça si, m'amuserait ça pas, m'amuse, moi? justement. J'aime bien de temps en temps faire des courses. Il n'y a pas un homme qui aime faire les courses. Vous peut-être, mais pas moi. Il y a une femme sur deux qui meurt en France. Oui? C'est pas le mari qui meurt, c'est la femme. Oui. Eh ben c'est le mari qui la bat quand même, non? Oui, mais... Elle se bat pas toute seule. Non, bien sûr. Mais si votre mari n'a pas envie d'aller aux courses, vous n'avez pas à le forcer. On voit bien que c'est vous qui portez le pantalon. Mais vous êtes bien vu, ça va être pas bien, quoi. Vous êtes malade ou quoi, là? Et si votre femme, elle vous empêche de vivre, après, il y a des crimes passionnels, des choses comme ça. Mais si votre femme vous maltraite... Ben, même me traite pas, ma femme. Regardez, vous avez êtes pas bien. Vous avez l'air Ah, non, brimé. Parce que moi, j'ai l'air brimé, ouais. Ah oui, vous avez l'air abattu. Bien sûr, je suis enrhumé. Vous n'êtes pas enrhumé, c'est votre femme qui vous casse les pieds. Mais vous me cassez autre chose. Je vois un homme à bout, c'est normal que je vienne à votre secours. Je n'ai rien demandé, moi. Non, mais... Quand on vous appelle, vous venez pas. Et quand on vous appelle pas, vous venez, vous. Mais si vous souffrez, c'est normal que je vienne vous défendre. J'ai pas besoin de vous pour me défendre, moi. Non, je force pas mon mari. Ah, bah ça me fout en boule. Je vais vous emmener au commissariat, Bah bien sûr, voir un pourquoi psychiatre. faire Bah pourquoi faire Parce que si votre femme vous oblige à faire les courses, Oh non, 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 Oh, c'est pas vrai. si votre mari est malheureux, Mais qui c'est qui vous a raconté ces conneries-là? Bon Dieu, merde, je commence à en avoir marre. c'est votre femme qui vous énerve comme ça. Non, c'est pas Non. ma femme, c'est vous qui m'énervez. Pourquoi vous abusez de monsieur? Ah, j'abuse de quoi, mon mari? Non, mais vous êtes fou, quoi. Regardez-le. Non, mais bah, qu'est-ce qu'il a? Il est malheureux. Pourquoi vous le forcez? Oh, arrêtez vos conneries. Viens. Madame ne vous force pas à faire des choses que ne vous voulez pas faire. non, je fais que la vaisselle seulement en la ce moment. vaisselle. Vous aimez faire la vaisselle? Ah non? C'est pas elle qui vous force? Oui. Devant votre femme, vous pouvez pas parler. Mais si, il peut parler, il peut chanter, Ça il peut fait des péter, années, il on peut vient faire de tout. vacances. Elle vous maltraite, vous êtes tout nerveux. Non, mais ça va pas, non. Votre mari peut pas parler si vous le castrez. Vous êtes débile. Attendez, je vais vous montrer si je suis castré. Regardez comme vous l'avez énervé. Il pousse son galit de manière malheureuse. Mais arrêtez, vous êtes quoi? Vous êtes des semeurs de merde? Je suis une ancienne des impôts, je ne suis pas Ouais. une bourrique. Je suis désolé, monsieur a pas envie d'aller au supermarché, vous l'obligez à aller au supermarché. Mais non. Monsieur, elle vous casse les pieds. Vous êtes une femme castratrice. Oui, c'est ça. Regardez, Parce qu'il est timide, il répond pas. il peut pas en placer une avec vous. Ah bah non, hein. Bonjour monsieur, dame. Il habite une maison de quelle surface? J'en rêve 3, hein. Vous êtes deux dedans? Ouais. Cette année, là, le préfet a décidé qu'il n'y aurait pas un SDF dans la rue pour Noël cette année. Ouais. Donc vous êtes d'accord pour en prendre un chez vous? Moi j'ai déjà des enfants, mes petits-enfants, hein. Ma famille avant tout, hein. D'accord. Donc moi je vous annonce que vous allez recevoir un SDF pour Noël. Eh ben non. Non. C'est que pour la semaine de Noël, monsieur. Non, j'ai dit non. C'est le réveillon de Noël. J'ai dit non. Un point, c'est tout. Terminé. C'est ça le partage. Non, 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 non. Vous rigolez, non? Oui, partagez quoi, en gros? Mais c'est- Il faudrait peut-être que je partage ma femme en plus. Bah non. Vous plaisantez, vous prenez les gens pour des cons, là, non? Voilà, vous dire au préfet qu'il prenne le SDF. La semaine de Noël, vous êtes d'accord qu'il faut aider les gens? Oui, il faut les aider tout le temps, les gens. Madame est d'accord. Non, je suis pas d'accord. Si, vous venez de dire que vous étiez d'accord. Je vous ai dit que j'étais pas d'accord, je ne voulais pas de SDF chez moi le soir de Noël, ni un autre soir d'ailleurs. Le soir de Noël, il faut aider les gens. Et moi, personne ne m'a jamais aidé. Moi, je me suis démerdé par moi-même. Moi. Ça vous aurait fait du bien qu'à Noël on vous aide. Non. Bah oui, ça m'aurait fait du bien, mais personne ne me l'a fait. Alors pourquoi que je le ferais? Nous, on va réquisitionner votre maison. Il dirait qu'ils auraient rien de tout. S'ils me font chier, je vous le fais à ma baraque. Comme ça, je serais content. mais- Voilà. C'est avez tout pas- terminé. Je ne veux personne chez moi. Vous êtes d'accord pour en prendre un? Bien sûr. Vous avez une chambre pour lui? Oh oui, je vais trouver ça, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et vous êtes d'accord pour lui faire un petit cadeau pour Noël? Oui, une paire de gants. C'est toujours bien pour un... Ouais, d'accord, une paire de gants chaude. Voilà. Si vient à SDF à la maison, je le fous dehors. Non, monsieur. Mais moi, je vous dis que si. Non, vous le foutrez pas dehors. On sera à deux. Au revoir, monsieur. Le soir de Noël, il faut aider les gens. On est déjà assez généreux comme ça, on paye assez des impôts. Ça suffit. Pour Noël, vous pouvez faire un Mais effort. non, même pour Noël. Et qui c'est qui vous dit que moi, Noël, je serai pas invité puis que je serai obligé de partir? Vous le laissez chez vous. Non mais rigole, monsieur. Non, monsieur. Vous rigolez pas un petit peu, vous là, non? On a dit que pour Vous rigolez Noël, pas un petit peu? Noël, il faut partager. Oui, ben partagez, si lui, il vient chez moi, je lui donne un beefsteak et puis il se taille, c'est tout, point final, ça s'arrête là. Moi je refuse pas qu'il vienne, mais moi si je pars de chez moi, il va dehors. Il restera pas chez moi tout seul. Le gouvernement, au lieu de balancer à coups de centaines de millions d'euros dans des conneries, dans des tas de ferrailles, de porte-avions et compagnie, il ferait mieux de s'occuper justement des gens qui sont dans le caniveau, justement. Alors. Ce sera peut-être toi qui seras dehors. Oui. Mais alors, faut rater les conneries, là.
Venez, monsieur. Bonjour. Police nationale. Vous savez pourquoi on vous arrête, monsieur? Je sais pas. Vous avez traversé en dehors des clous. Il y en a pas. Justement, il n'y en a pas. Oui, c'est bien. Il ne faut pas traverser en dehors des clous, monsieur. Donc moi, je vais vous verbaliser. Ah bon? Oui. Non. C'est 230 € plus 4 points. Oh là, attendez, vous rigolez là. Donc, est-ce que vous pouvez faire ça et tenir en équilibre? Donc, monsieur, vous n'êtes pas apte à être piéton, vous n'arrivez pas à tenir en équilibre. Donc c'est retrait du permis, puisque 4 et 12 points. Bah, Bah, monsieur, attendez là. Et pour combien de temps? bah, pour au moins 2 ans. Oh, Vous avez traversé en dehors des clous. c'est vous qui m'avez appelé? Ah bah non, moi me dit hop. Comme vous avez traversé en dehors des clous, je vais vous verbaliser. Bah, si vous m'aviez pas appelé, j'aurais pas traversé, monsieur. Vous êtes pas honnête? Policier, Eh ben vous êtes pas honnête. on va vous verbaliser. C'est Non, deux- c'est pas... 230 €. Combien? 230 €. Mais vous croyez que je suis un capitaliste? C'est vous qui m'avez provoqué alors. Mais si on peut plus faire confiance à la police, où c'est qu'on va? Nous, on est là pour faire du chiffre, monsieur. C'est pour vous payer? Bah oui. À rien faire? Et on va vous retirer 4 points aussi. Mais à pied? Oui. Oh, mais c'est pas possible. Est-ce que vous avez votre ceinture? C'est n'importe quoi, non? Le- C'est pas que je vous montre mon machin, non? Monsieur, le port de la ceinture est obligatoire. Oh, pff, mais vous êtes normal? Vous êtes normal? Oui. Alors si j'ai des bretelles, j'ai pas le droit de circuler. Monsieur- Je suis à pied, je suis pas en voiture, la ceinture de sécurité la voiture. Oh non, 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 non. Monsieur. Ah non, là, alors là, c'est de la mauvaise foi, monsieur. Mais non, monsieur. Ah si, vous m'avez demandé de traverser, je viens. Non mais, non, mais vous rigolez ou quoi? Là, je prends un avocat, je ne me laisserai pas faire comme ça. Vous reconnaissez l'infraction? Je reconnais pas l'infraction. Je reconnais que vous m'avez appelé en face, donc j'ai obéi à la loi et j'ai traversé. Non, Faut monsieur. pas me prendre pour un con. Non, mais calmons-nous. Faut pas me prendre pour un imbécile. Monsieur, Non, je non, vous ai expliqué. Restez là, monsieur. On nous a demandé de faire du chiffre, non, monsieur. non, non, non. Je veux pas qu'on me prenne pour un con. Mais monsieur. Ah non. Monsieur, c'est la loi. Non, il n'y a pas de loi. Vous m'avez fait traverser exprès. C'est de l'abus de pouvoir. Je viens de voir une voiture Oui. qui circule en sens interdit et vous êtes là à emmerder les piétons. On fait les piétons aujourd'hui. Non mais dis donc, mais vous m'avez tendu un piège. Monsieur. Allez, arrêtez. Monsieur, là vous retraversez, monsieur. Donc ça fait 2 PV, monsieur. Complètement dingue, on tombe sur la tête en France quand même avec des gens comme vous. Monsieur, bonjour, police nationale. Vous êtes au courant que vous êtes fiché, monsieur? C'est possible? Non? Vous avez été voir une prostituée récemment. Là, vous faites erreur, là. Ah non, mais maintenant, on verbalise les clients des prostituées. Vous êtes au courant? Les clients des prostituées, c'est-à-dire celui qui va avec une prostituée. Voilà. Voilà. J'ai jamais été avec une prostituée. J'ai rien à me reprocher, j'ai jamais couché avec une prostituée. Et je n'ai jamais payé une prostituée. Mais non, il n'a jamais payé de femme puisqu'il est avec moi. Si monsieur va voir des prostituées, c'est un délit en France. Il n'a jamais été voir de Bah non. prostituée, mon mari, voyons. Mais il va pas vous le dire. C'est faux, alors là, c'est faux. Il l'a dit. Ah non, c'est faux. Comment? C'est faux. J'ai jamais été voir qui que ce soit, quoi que ce soit. Donc vous allez voir des prostituées? Non. Ah, mais c'est meilleur ça. Si vous enfreignez la loi. Depuis quand et quand? J'ai jamais. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Excusez-moi l'expression, mais. Non! Non, non et non. Monsieur, je vous dis non et non, je n'ai été voir personne. Peut-être que devant votre femme, vous pouvez pas... Non, je vous jure sur la tête de mes enfants que je n'ai jamais vu une prostituée. J'ai jamais vu une prostituée. C'est quand même normal qu'on verbalise les clients. Je n'ai jamais vu une putain. Voilà, c'est clair et c'est net. Mais elle vous a vu. Où et quand? Dans son camion. Oh, c'est pas possible, merde. Enfin, merde, renseignez-vous comme il faut parce que moi j'en ai plein le cul. Oui, mais... Et je vais me fâcher. Je n'ai jamais vu ce mec, je n'ai jamais vu de pute dans un camion et j'ai jamais baisé une pute. Comment? Qui c'est qui vous dit ça? Il y a une prostituée qui a donné le nom de votre ami. Et monsieur... Moi, je fais une déclaration sur l'honneur, même devant le président de la République, s'il faut. oui, si. Je n'ai pas été voir une prostituée. Vous pouvez bah même non. appeler monsieur Jacques Chirac, si vous voulez. Ah bah Je non. déconne pas, hein. Ah non, pour mais dire non. que je suis sûr de moi. Ah bah non. Moi, je voudrais savoir le nom de la prostituée qui m'accuse déjà. Alors, je vais Parce que moi, appeler- j'ai porté plainte contre elle. Alors, la prostituée s'appelle monsieur Patrick Meunier. C'est un travesti. Vous avez été voir un travesti, monsieur. Ah mais non, vous êtes Comment? pas bien, non? Bah, moi, je porte plainte contre lui pour ma accusation mensongère. Madame a reconnu que vous couchez avec un travesti. C'est pas vrai, je vous ai jamais dit ça, vous êtes Ah un bah non, menteur. moi, c'est un mensonge, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est absolument faux tout ce que vous dites, absolument faux. C'est un scandale ce que vous faites là. C'est honteux. Bonjour. Bonjour. Vous garez, s'il vous plaît, monsieur? Quoi faire? C'est un contrôle, je vais vous expliquer.
Vous savez pourquoi on vient vous voir? Non. Vous avez fait un refus de priorité. Vous avez été dénoncé. Ah bon? On nous a dit une voiture avec marqué Johnny Hallyday, bleu, donc c'est vous. Bah oui, c'est la mienne, oui. Je vous explique que c'est le fils du préfet qui vous a dénoncé. Bah, ça peut être le fils du pape, hein. Si monsieur le préfet est arrivé que je lui ai coupé la priorité... Non, le fils. Bah voyons. Il n'a pas à faire le travail de son père à sa place. Comme son père est préfet, il en profite pour vous emmerder. Si ça l'amuse, tant mieux pour lui. Si ça le fait bander, d'emmerder les gens. Jusqu'au jour où il se fera piquer. Si vous avez ennuyé le fils du préfet. Mais je l'ai pas ennuyé, moi, le fils du préfet. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du fils du préfet? Vous n'avez pas eu de chance, vous êtes tombé sur le fils du préfet. Vous avez une photo de monsieur le fils du préfet? Bah non, j'ai pas une photo de lui, non. Ben, moi, je veux une photo. Après, je discuterai. Ils ont tous les droits. Ils sont complètement débiles. Son père, c'est mon patron. Mais j'ai rien à foutre de votre patron. Est-ce que vous reconnaissez l'infraction? Non. Et puis quoi encore? Mais... Foutez de moi, non? Il fallait pas faire... Allez, j'ai pas fait aucune faute. Vous racontez pas de bêtises aussi, vous, mon adjudant. Même si vous n'avez pas fait que de poisson, vous êtes en tort. Non. Le fils du préfet l'a dit. Pourquoi que je serais garé là? Autrement, si j'aurais été en tort, je m'aurais barré. Moi, non, mais ça va pas, vous, non? C'est normal qu'il ait de son père. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du fils du préfet et le père du préfet? Non, mais c'est pas possible, il a été chercher ça où? C'est le fils du préfet, il fait ce qu'il veut. Oui, mais moi, je peux être le fils aussi de quelqu'un d'autre. Vous êtes le fils de qui, vous? Bah, de mon père. On va vous retirer 4 points. Hein, me retirer 4 points? Bah oui, monsieur. J'ai un rêve ou quoi, là? C'est normal qu'un fils, il ait de son père. Ouais, moi aussi, j'ai aidé mon père, moi. Et puis, c'est pas pour ça qu'il m'a mis 4 points. Hein. C'est sa parole contre la mienne. Si votre père était préfet, ça irait? Et si mon frère était ministre, j'aurais le droit de rouler n'importe comment, de faire n'importe quoi, alors. Évidemment. Non, mais attendez. Je vais écrire au ministre parce que là, il y a quelque chose qui va pas. Écoutez, vous prenez cette voiture. Moi, j'en ai ras-le-bol de la France. Je prends l'avion ce soir, je m'en vais parce que j'en ai marre de cette situation où on prend les gens pour des cons. Alors, le fils du préfet, alors déjà, c'est pas lui qui va m'emmerder. Si le fils du préfet nous... Mais j'en ai rien à faire. Et en plus, je voudrais savoir s'il a soufflé dans le ballon avant de dire des conneries. Ce monsieur-là, il vient dénoncer des faits qui sont mensongers. Si je l'attrape, je lui colle la main dans la gueule. Ouais, c'est normal que je protège le fils du préfet. Mais je m'en fous. Il peut être le fils du préfet, le fils du président de la République. S'il raconte des conneries, il prend ma main dans la figure. Il en dénonce 3 par semaine, le fils du préfet, déjà. Ouais, c'est un petit branleur, quoi. Et s'il arrêtait la tisane et le chichon, ça irait peut-être mieux aussi.